Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir, ou bien on va partager avec vous la correction de l'exercice numéro 2 d'arithmétique, extrait de l'examen de bac, session normale 2011 pour deuxième bac sciences maths, branche A et B. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit grand N un entier naturel représenté dans la base décimale par n est égal 1, 1, 1, 1, etc. 2010 fois. C'est-à-dire 1 figure 2010 fois dans la représentation de l'écriture décimale dans la base décimale de nombre n, l'entier naturel n. La question numéro 1, on veut montrer que le nombre grand n est divisé par 11. La question numéro 2, elle est divisée en 3 sous-questions. La question petit a, c'est vérifier que 2011 est premier et que 10 à la puissance 2010 moins 1 est égal 9n. Petit b, on veut montrer que 2011 divise 9n. Et en petit c, on doit déduire que 2011 divise n. Pour la dernière question numéro 3, on doit montrer que grand N est divisé par 22 121. Voilà, c'est un exercice classique d'arithmétique. Il est facile à faire. On va voir ensemble le corriger et à tout à l'heure. Donc, à la barakatillah, on commence la correction ensemble. Voilà notre entier naturel n écrit dans la base décimale. 1, 1, 1, 2010 fois. La question numéro 1, elle nous demande de montrer que n est divisé par 11. En d'autres termes, si on arrive à montrer que n est congru à 0 modulo 11, on a bien répondu à la question. Donc, on va utiliser la congruence pour répondre à cette question. Tout d'abord, remarquons que n il peut s'écrire à cette forme, puisqu'on obtient ici, c'est 2010 fois 1, alors on obtient c'est 10 à la puissance 2009, plus 10 à la puissance 2008, etc., jusqu'à 1 fois 10, plus 1 fois 10 à la puissance 0. Donc, de 10 à la puissance 0 jusqu'à 2009, on obtient 2010 termes. Et voilà, puisque le 1, c'est un facteur, donc c'est la même manière de l'écrire sous cette forme. Alors on obtient, c'est n est égal 10 à la puissance 2009, plus 10 à la puissance 2008, etc. jusqu'à 1. Alors puisque notre n ici, c'est une somme des nombres, pour trouver sa congruence au modulo 1, modulo 11, on va déterminer la congruence de chaque terme de la somme ici. Alors tout d'abord, on a 1, elle est congrue à 1 modulo 11. Et 10, elle est congrue à 10 modulo 11. Et elle est aussi congrue à moins 1 modulo 11. Donc on a ici intérêt à utiliser 10 est congru à moins 1 modulo 11. Pourquoi 10 est congru à moins 1 modulo 11? Parce que 10 moins 1 c'est 11, c'est un multiple de 11. Et comme 10 est congru à moins 1 modulo 11, on va passer à la puissance. On obtient 10 à la puissance n. Il est congru à moins 1 à la puissance n. Pour n, bien sûr, appartient à n étoile. Et voilà, chaque terme ici, on a sa congruence modulo 11. 10 à la puissance 2009, il est congru à moins 1 à la puissance 2009. 10 à la puissance 2008, il est congru à moins 1 à la puissance 2008, etc. Donc, notre nombre n, il est congru à moins 1 à la puissance 2009, plus moins 1 à la puissance 2008, plus moins 1 à la puissance 2007, plus etc. 10, qui est congru à moins 1 modulo 11, et 1 qui est congru à 1 modulo 11. Alors, on a ici des moins 1 à la puissance un nombre impair, et des 1, des moins 1 à la puissance nombre pair. Donc ici, c'est moins 1 à la puissance 0. 1, on peut le considérer comme moins 1 à la puissance 0. Donc, il est pair. Et voilà, ce nombre, on va l'écrire sous le symbole somme en séparant les puissances impaires et les puissances paires. On obtient somme de k égale à 0 jusqu'à 1004
de moins 1 à la puissance de k plus 1. Alors k varie de 0 jusqu'à 1004. Si k égale à 0, on obtient moins 1. Voici. Si k est égal à 1, on va avoir moins 1 à la puissance 3. Il est ici. Non. On va voir ici, c'est moins 1 à la puissance 2, puis moins 1 à la puissance 3, etc., jusqu'à moins 1 à la puissance 2009. Or, 2009, c'est quoi? C'est 2 fois 1004 plus 1. Et pour le nombre moins 1 à la puissance paire, c'est-à-dire moins 1 à la puissance de k, k varie de 0 jusqu'à 1004. De 0, c'est moins 1 à la puissance 0 ici, jusqu'à moins 1 à la puissance 2008, et 2008 n'est autre que 1004 fois 2. Alors, n, elle est congrue à cette somme modulo 11. Puisque moins 1 à la puissance de k plus 1, c'est moins 1, et moins 1 à la puissance de k, c'est 1, donc on va faire la somme de moins 1, combien de fois? De 0 jusqu'à 1004 fois, c'est-à-dire 1005 fois. Donc c'est moins 1005. Et 1 sommé avec lui-même, combien de fois? Aussi 1005 fois, de k jusqu'à 1004. De k égale à 0 jusqu'à 1004. Donc on obtient moins 1005 plus 1005, d'où n est congrue à 0 modulo 11. Et par suite, on a bien montré que 11 divise n, où n est divisible par 11. Voilà la réponse à la première question. La question petit 2, il nous demande, la question A, de vérifier que 2011 est premier et que 9n est égal à 10 à la puissance 2010 moins 1. Alors, pour montrer que 2011 est premier, on détermine tout d'abord la racine de 2011, c'est à peu près 44, quelque chose, et on détermine les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 44. Or, ces nombres premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31, 37, 41 et 43. Et en remarquant qu'aucun de ces nombres ne divise 2011. Donc 2011 est un nombre premier. Voilà. Pour l'autre partie, la deuxième partie, montrer que 9n est égal à 10 à la puissance 2010 moins 1, en retournant à l'expression trouvée lors de la question 1, que n est égal à 1 plus 10 carré jusqu'à 10 à la puissance 9, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 10. C'est la somme de 0 jusqu'à 2010, de 2010 premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 10. Donc d'après plutôt la somme d'une suite des n premiers termes d'une suite géométrique de raison q, c'est q différent de 1, on l'applique, c'est 1, le premier terme, qui multiplie 1 moins la raison à la puissance d'un nombre de termes sur 1 moins la raison. 1 moins 10, c'est moins 9. Donc, on multiplie en numérateur par moins 1, on obtient 10 à la puissance 2010 moins 1 sur 9. Et par suite, 9 fois n est égal à 10 à la puissance 10, moins 10 à la puissance 2010 moins 1. D'où 9n est égal à 10 à la puissance 2010 moins 1. Pour la question B, pardon, petit b, pardon, montrons que 2011 divise 9n. Alors, on a vu dans la question précédente que 2011 est un nombre premier. Et 10, c'est clair qu'elle est premier avec 2011. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on peut déduire que 10 à la puissance 2011 moins 1, elle est congrue à 1 modulo 2011. Or, 2011 moins 1, c'est 2010. Donc, on obtient donc que 10 à la puissance 2010 est congrue à 1 modulo 2011. Ou encore, 10 à la puissance 2010 moins 1, elle est congrue à 0 modulo 2011. En ajoutant chaque membre de la relation de congruence moins 1. Et cette relation
est équivalente à dire que 2011 divise 10 à la puissance 2010 moins 1. Et qu'est-ce que représente 10 à la puissance 2010 moins 1? Il représente 9n, c'est-à-dire que 2011 divise 9n. Pour la question petit c, on va déduire de ce que précède que 2011 divise n. C'est clair? On a 2011 divise 9n d'après la question petit b. Et 2011, il est aussi premier avec 9. Donc, d'après le théorème de Gauss, puisque 2011 divise 9 et n, et comme 2011 est premier avec 9, alors forcément 2011 divise n. Donc, on a utilisé ici le théorème de Gauss. Pour la dernière question, on veut montrer que n, grand N, est divisé par 22 121. Tout d'abord, remarquons que ce nombre, il s'écrira sous la forme 2011 fois 11. Et 2011 et 11, c'est déjà des nombres avec lesquels on a travaillé lors des premières questions. On sait déjà que n divise 2011 d'après la question 3c. Et que n divise 11 d'après la question 1. Et puisque 2011 et 11 sont premiers entre eux, alors n divise leur produit. Tout simplement. Donc n divise 22 121.